T'en veux une autre? Pas de problème, regarde. Quatrième dose depuis l'automne, d'ici l'automne. Oh, t'inquiète, ça va venir avant. Hein. Ils vont pas se gêner. Et rendez-vous compte, c'est une préconisation du PDG de Moderna qui fait écho à celle de Pfizer. Ah putain, ils sont d'accord. Ah voilà, s'ils sont d'accord, c'est qu'ils nous disent forcément la vérité, parce qu'ils sont d'accord. Regarde ça. Mais t'imagines? mais franchement, mais eux, ils se gavent là en ce moment. Ils se fendent la gueule. Ils se disent, mais regarde, on fait ce qu'on veut en fait. Mais tout ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu une profonde collaboration de la part des politiciens et des médias, qui sont aux mains des mêmes banksters en fait, qui vous tiennent, toutes les nations du monde, par les burnes, par la dette, par vos bourses. Par la dette infâme, l'usure interdite par l'islam, interdite par les chrétiens, l'usure interdite. Qui pratique l'usure? Provoque la dette, provoque la ruine des nations. Ça, il n'y a que les mécréants, les athées et les putationnistes arcasards, là, les talmudistes qui pratiquent cette saloperie financière. Là. Donc, ils préconisent, tu sais. Mais imagine, toi tu vends un produit, tu sais, tu dis, ah mais madame, si, il faut en prendre encore. Ah si, mais là moi je vous préconise d'en prendre encore. Regardez, mon concurrent avec qui je suis totalement associé dans le crime contre l'humanité, et il est d'accord avec moi. Regarde, il vous dit pareil, hein. Tu dis pareil, Jean-Jacques? Oui, il faut en prendre encore, madame. Ouais, bah vous voyez, il faut en prendre encore. Hein. Ah, sinon ça va jamais s'arrêter. Puis ils ont toujours pas compris que plus ils continuent, et c'est pour ça que ça s'arrête jamais. Le serpent qui se mord la queue. C'est ça en fait. Alors là, bon, pour finir, hein, parce que bon, on a autre chose à faire aussi. Bon, la presse qui se moque de Macron, c'est bien. Et parce que tu les as bien. Ceux que t'as beaucoup emmerdés, c'est les traducteurs des presses étrangères. Ils étaient là, ils se grattaient la tête. How do you translate je vais vous emmerder jusqu'au bout? I want to fuck you in the ass. I want to fuck you in the bones. I want to fuck you in the fucking bones, in the ass, in the all on the fucking all on the... How do you translate this? How do you say that? Tu sais, les Américains, les Anglais, là, ils étaient là, ils se grattaient la tête. How do you say that? Je t'emmerde jusqu'au bout. C'est quoi la traduction de ça? Je t'emmerde jusqu'au bout. I want to fuck you in the ass, in the all ass, in the asshole. I don't know how to translate it. Fais pas la gueule, Macron. Tu vas aller en enfer. Réjouis-toi, tu seras avec tous les démons que t'as invoqués dans tes rituels, etc. Tu vas être avec la bête de l'événement. Tu vas la voir juste pour toi. Peut-être il faudra que tu partages des brochettes avec Eric Ericus, hein, parce que lui aussi il a envie de la voir, la grosse bête, il a envie de vivre avec, il a envie de faire la fête avec. Allez, sois content, tu vas passer l'éternité avec un NASA-boy qui va t'expliquer à quel point Thomas Pesquet va dans l'espace, à quel point il est formidable, à quel point grâce aux astronautes on est en train de sauver l'humanité, et à quel point c'est hyper important et qu'il faut qu'on claque des millions pour aller sur la Lune. Là où il n'y a que poussière, caillasse et aucun avenir. Hein? Puis toi, tu leur expliqueras à nos NASA-boys, hein, quand tu seras en enfer avec eux en train de te cuire des saucisses, bah, tu leur expliqueras que toi, t'étais parfaitement au courant depuis le départ et puis que t'as toujours admiré Thomas Pesquet pour sa haute capacité à mentir sans vergogne comme toi. Hein? Tu pourras leur dire ça? Pas de problème. Fais pas la gueule, Macron, c'est bientôt l'enfer. C'est bientôt. Ça va commencer bientôt pour toi. Alors... Puis écoute, puisque vous voulez aller sur Mars pour comprendre vos origines, d'où vient l'homme, etc., je croyais que vous le saviez depuis Darwin. Essayez de comprendre les NASA-boys, les scientistes obscurantistes, les sciences sans conscience qui sont en train de ruiner leur âme. Les bestiaux, comme vous appelle Tolstoï, l'homme sans Dieu est pire qu'une bête. Comprendre les origines de l'homme. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Un singe. On l'a déjà expliqué 10 fois, hein. En quoi c'était une arnaque, pourquoi c'était une arnaque, ce qui prouve que c'est une arnaque, qui était Darwin, qui était son grand-père, là, Erasmus Darwin, les liens avec la haute franc-maçonnerie dans cette histoire-là, etc. Et oh, tiens, regardez sur qui qu'on tombe en pérégrinant sur YouTube. Ça va, Anne Motet? Il est revenu ton flat Thomas, ton vrai Thomas. T'as pu sortir ton flat Thomas en carton de ton pieu? T'es contente?
Mais bon, vous continuez à vivre ensemble, à être en couple, mais bon, vous vous voyez jamais, hein, parce que toi, t'es en Italie en train de gérer le FAO hein, pour l'ONU, et puis bah, lui, il est à Houston, en train de se prendre des doigts dans le cul, etc., pour prouver qu'il allait dans l'espace. Hein. Ouais, bien sûr. Ça va? Ça paye bien, actrice? Ça paye bien d'être comédienne? Ouais. C'est qui ta boîte d'intérim à toi? C'est Casting Cast, dont on a parlé récemment, la boîte de casteurs d'acteurs de crise, là? Ouais, tu les connais? Non, c'est une autre? Ah, je sais pas. Ah, toi, tu t'es bien foutu de la gueule du monde aussi, hein, avec ton tomate pastèque, là. Hein? Puis bah lui, ton tomate pastèque, on l'a tellement bien cramé que ce connard, il s'est senti obligé de nous répondre dans des tweets pendant qu'il était soi-disant dans l'espace, en train de faire caca dans le Crew Dragon, dans un trou au mur, sans rideau. Tour de magie, regardez, hop, rien dans le cul, rien dans les couilles, rien dans la tête. Je m'appelle Thomas Pesquet, regardez, il n'y a même pas de rideau, tour de magie, je fais caca dans un trou sur le mur du Crew Dragon. Mais bon, tout ça n'est possible que parce que il y aurait une visée laser qui permettrait d'aligner l'anus sur le trou pour faire caca. Anne-Elisabeth Lemoine, tu te rappelles qu'on t'a sorti ça devant Patrick Cohen, en interview? Jean-Loup Clairvoy qui a osé te sortir ça? T'en as pas marre de te faire prendre pour une grosse conne, Anne-Elisabeth Lemoine? Par de tels menteurs manipulateurs, là, francs-maçons, qui se foutent de votre gueule ouvertement? Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ah putain, j'en connais qui vont se faire engueuler à la baraque. Hein. Tu vois chérie, je te l'avais dit. Tu t'es pris une quenelle grande comme ça dans le fion avec toute cette histoire-là. Je t'avais dit de pas aller te prendre tes doses et de pas aller prendre tes trucs et tes merdes, etc. Et lui se dit, oh putain de merde, putain de merde. Putain, elle a raison. Elle a raison, tu devrais avoir été un connard. Merde, j'étais un connard, putain. Oh là là, j'aurais dû les écouter. Putain, les complotistes avaient raison depuis le départ, surtout, bordel. Crise d'hystérie, tu sais. Bah, je te l'avais dit que t'allais t'en prendre une grande comme ça dans le fion, mon gaillard. Hein, une dose, plus une dose, plus une dose, plus une dose, plus une dose. Hein, bah, au final, ça fait une grande seringue, grande comme ça, que tu t'es pris dans l'os, mon chéri. Oh putain, ouais, j'ai été con, merde. Oh, puis comme Gilles Verdez, putain, j'ai envoyé la gosse en plus, là. Oh, putain, je suis vraiment une saloperie, j'ai honte, j'ai envie de me suicider. Non, fais pas ça, tu vas aller en enfer, déconne pas. Oh, mais quand même, putain, je me dégoûte, etc. Mais non, c'est très bien, t'es sur le chemin de la remise en question, bravo, continue comme ça. Dégueule un bon coup, vas-y, dégueule. Putain de merde, les complotistes avaient raison depuis le départ. Oh putain, si ça se trouve, la Terre est vraiment plate. Merde. Allez, à la prochaine.